Si tu veux comprendre pourquoi Coyote, c'est différent, les alertes sont faites pour que tu ne rates pas l'info. L'appli Coyote, on a vraiment cette sensation de sécurité et de communauté. C'est beaucoup plus précis. Les alertes, on les voit vraiment. Avec tout un tas d'autres applications, c'est pas aussi précis au niveau des zones. On n'est pas aussi bien alerté, que ce soit visuellement ou de façon sonore. On a en face une application qui est vraiment faite là pour nous aider. Et c'est là où Coyote est avantageux, c'est qu'on peut rouler de façon naturelle. Gratuit, ça rime pas forcément avec économie. Et après, j'ai compris que ce qui me manquait, c'était des alertes claires, fiables et au bon moment. L'appli Coyote, je dirais que c'est le meilleur ami pour garder son permis. Quand on arrive sur une zone de contrôle, ça fait une sorte de grande zone rouge et on a des flashs à l'écran, donc c'est immanquable. Pour quelqu'un qui n'a pas l'appli Coyote et qui est sur des applis gratuites, je pense que c'est pas la peine d'attendre une amende pour passer sur Coyote. T'en as marre de douter ou de te faire flasher? C'est pas que tu roules comme un fou, c'est juste que pour quelques kilomètres au-dessus, tu peux te faire avoir. Alors, les gros stress et les grosses appréhensions, c'est d'être flashé par un radar automatique ou un danger temporaire. Pour la simple et bonne raison que moi, mon outil de travail, c'est aussi mon permis de conduire. Mon application, elle m'aide à savoir, voilà, est-ce qu'il y a un changement de vitesse que moi, je n'avais pas vu. C'est beaucoup plus précis que tout ce qui est app de navigation gratuite. Moi, j'ai choisi de payer Coyote pour justement être en sécurité et surtout ne me générer aucun stress lorsque je suis amené à prendre la route. J'ai toujours ce genre de doute sur la route, mais avec Coyote, on y voit plus clair et on t'explique pourquoi. Ce qui est bien avec Coyote, c'est surtout les zones de danger. On sait tout de suite où commence la zone, où elle se termine. Ça permet de l'anticiper. Et les flashs sur l'écran, ils sont bien notables. Donc, ouais, faut vraiment mettre de la mauvaise foi pour se faire flasher.